Banlieue de Toronto, Brampton est l'une des 10 plus grandes villes du pays avec une jeune population qui augmente rapidement. Plus de 73% de cette population est composée de minorités visibles. It's also a place where the folks that kind of work here are in essential services. Les gens travaillent dans des services essentiels comme l'industrie du camionnage, dit-il. Ici, vous trouverez vos chauffeurs Uber, vos livreurs, vos conducteurs de taxi. C'est une ville ouvrière. Pour une grande majorité, impossible de travailler à distance. Fin octobre, le taux de positivité à la Covid-19 de la région de Peel frôlait 10%, soit le plus élevé de la province. Les activités sociales, les lieux de travail et aussi dans les maisons. Nous avons des maisons plus grandes avec plus d'occupants, avec des grandes familles. Des réalités socio-démographiques et économiques qui n'ont pas assez été prises en compte dans la réponse du gouvernement, selon certains. It's not enough to provide Punjabi or Hindi or Urdu or other language translations. Il ne suffit pas de relayer l'information et de donner des traductions, dit-il. Il faut vraiment contextualiser ces directives provinciales en fonction des communautés qu'on dessert pour les mobiliser. Brampton is a city that has been historically underfunded with our healthcare. L'autre problème, dit ce député, c'est que le secteur de la santé de Brampton est sous-financé. Pour une ville de plus de 600 000 habitants, il n'y a qu'un hôpital. Brampton reçoit environ $1 000 de moins en financement des soins de santé par habitant qu'ailleurs en Ontario, selon son maire. La province a récemment ouvert 3 centres de dépistage communautaire et des sites de dépistage mobiles. L'Ontario explore les possibilités de collaborer avec les dirigeants communautaires pour élaborer des communications ciblées culturellement et linguistiquement pour encourager le dépistage dans la région. Ottawa a récemment octroyé un financement à la ville pour un centre d'isolement dédié aux personnes infectées qui ne peuvent pas s'isoler chez elles. Un financement demandé depuis des mois par la communauté. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.